Hop là, je vais vous poser là. Voilà, là vous allez être bien là. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo chill, vidéo détente, vidéo blabla. Vous aviez apprécié ce format-là précédemment sur la chaîne, donc on va recommencer. Tout autre sujet que la vidéo précédente, on parle pas du marché automobile aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a derrière moi. Alors d'ailleurs, pour ceux qui débarquent là sur cette vidéo, je m'appelle Ben, j'ai 35 ans et je fais des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que tu me vois actuellement sur YouTube. La plus grande partie de mes vidéos, c'est des essais de voitures de collection, Youngtimer ou autres voitures d'intérêt. Je m'amuse beaucoup. En ce moment même, je suis en train de refaire la mécanique de ma Datsun 240Z qui a malheureusement pris cher. Donc si ça t'intéresse, il y a une playlist là dans la chaîne, tu fouilles un petit peu, tu vas pouvoir la trouver. Mais aussi, ces 2 dernières années, je me suis trouvé une passion pour la Renault Twingo. Ouais, il y a le passionné de Renault Twingo, hein. Ça existe, j'en suis la preuve. Pendant ces 2 ans, j'ai restauré 2 Twingo, une Twingo Verianos, qui était, sans me vanter, certainement la plus belle Twingo du pays. Il y a une playlist sur cette voiture aussi. Et en ce moment, je roule avec Mamita, une Twingo de 1994, avec le toit découvrable, l'open air, ils appelaient ça chez Renault. Je l'aime d'amour. Voilà. Et en 2 ans, j'ai accumulé pas mal de bordel derrière moi que vous pouvez voir dans certaines des vidéos. D'ailleurs, c'est grâce à ceux qui me suivent que je fais cette vidéo aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux sur Instagram à me demander où est-ce que j'ai acheté tout ça, comment j'ai trouvé tout ça et tout, et vous vouliez une vidéo d'explication. Alors pour moi, ça méritait pas une vidéo, puisque la plupart des trucs qu'il y a derrière moi, ça a été chiné de manière classique sur Le Bon Coin, à pas trop cher. Mais vous avez aussi contribué à ce qu'il y a derrière moi, puisque vous êtes super généreux, et je vous en remercie encore. Vous m'envoyez régulièrement des trucs que j'ajoute derrière, donc vous êtes adorables. J'ai d'ailleurs reçu, le jour où je tourne cette vidéo, une petite lettre d'un d'entre vous. Lui, il a une chaîne YouTube, ça s'appelle Yabo Créa. Et regardez ce qu'il m'a fait, c'est tout mignon, je trouve. C'est fait à la main, je trouve ça trop beau. Donc ça finira sur les clés de Mamita, justement. Donc Yannick, mille merci encore à toi. Alors je viens juste de vous dire que tout ça, là, ce qu'il y a derrière, ça méritait pas une vidéo. Et pourtant, vous êtes en train de regarder une vidéo sur ce qu'il y a derrière. Je suis allé au salon Rétromobile encore cette année, c'était dingue. Et il y a toujours une petite partie où il y a des pièces détachées, des documents d'époque à vendre et tout, et j'aime bien aller chiner là-dedans. Et j'ai trouvé un document que je cherche depuis 2 ans en fait. Il y en a rarement qui passent sur Le Bon Coin, j'en ai vu 1 ou 2 passer en 2 ans, mais en général ça part dans la minute et je suis pas assez réactif. Et là, sur l'un des stands de Rétromobile, j'ai trouvé ce fameux document et je pense qu'il mérite une vidéo à part entière puisque c'est un document ultra rare, vous l'avez vu dans le titre et la miniature. Il est derrière là, il est sur le côté, je sais pas si mon doigt est au bon endroit, je vais aller vous le chercher, on va le détailler ensemble. Je suis revenu. Alors qu'est-ce que c'est que cette pochette blanche avec marqué Twingo en noir en haut? Vous pouvez voir d'ailleurs les petits détails très sympas. Il y a une Twingo qui est incrustée directement dans le papier. C'est un genre de papier canson très épais. Donc ça sert de pochette. Alors ce document, je l'ai payé 50 €. J'ai été dur en négoce puisqu'au début, il était à 75 €, c'était trop cher pour moi. J'ai dit à la jeune dame qui tenait le stand, et j'ai dit moi je mets 50 max. Et en fait je l'ai laissé gamberger 24 heures, je suis repassé, il était toujours là, elle me l'a vendu. Voilà comment on fait des affaires. Alors là vous êtes certainement en train de vous dire quand est-ce qu'il va fermer sa grande gueule et qu'il va nous montrer ce qu'il y a dans le document. C'est le moment. Alors on va ouvrir ça ensemble, regardez. Voilà. Alors il n'y a pas que ça dedans, on va détailler tout ce qu'il y a ensemble dedans, mais ce qui interpelle le plus c'est ça. Press Release 06-10-92, donc 6 octobre 1992. Sachant que la Twingo, elle a été mise en vente en février 93, donc c'est quelques mois avant la mise en vente officielle de la voiture. Donc c'est un dossier presse. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas réussi à retracer, savoir combien il y avait d'exemplaires de ce truc-là. Ce que je sais, c'est que c'est pas un truc qui a été distribué au grand public, hein, vraiment aux journalistes qui étaient sur place ce jour-là. Le 5 octobre 92, je viens de vous dire le 6, mais vous allez voir pourquoi après. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai vu passer 2 sur Le Bon Coin en 2 ans. Le deuxième, il était en espagnol, le document. Donc celui-ci, il est en français, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je suppose qu'ils en avaient fait pour chaque nationalité présente, hein. Alors, premier document qu'il y a dans cette pochette, il y en a pas mal. C'est ce petit dépliant, qui se déplie pas d'ailleurs, hein. Si, bien joué Ben. Communiqué non publiable avant le 6 octobre 92. Donc en fait, tous les documents qu'il y a de présents dans cette petite pochette, ça va servir justement aux journalistes à pouvoir mettre en avant la Twingo avant sa sortie. Donc il y a toutes les infos possibles dedans. Vous voyez là, Boulogne le 5 octobre 92, donc c'est la date à laquelle ces documents ont été distribués à la presse. Avec Twingo, Renault réinvente la petite voiture. Il faut savoir que
Quand les journalistes de l'époque avaient ça dans les mains, ils n'avaient jamais vu la Twingo auparavant. C'était une vraie révolution cette voiture. Alors je ne vais pas vous retracer l'histoire de la Twingo puisque je suis en train de vous préparer un essai complet de la voiture. Alors oui, ça fait 2 ans que je fais du contenu sur la Twingo. Ma chaîne principalement c'est des essais de voiture et j'ai jamais fait d'essai sur la Twingo. T'es un connard, toi. Donc là, en gros, le document là présente ce que va être la Twingo. Avec une certaine audace, Renault présente au Mondial de Paris un nouveau concept de petite voiture baptisée Twingo. Cette nouvelle petite Renault sera commercialisée début 93 à un prix inférieur à 55 000 francs. Donc on voit vraiment qu'en fait, ils sont en train de poser les bases de ce que va être la Twingo. Ça, c'est vraiment les tout premiers documents qui existent sur la Twingo. Ils ont mis le paquet sur les couleurs et les photos à l'époque, je trouve, c'est juste magnifique. En fait, là, ce qui est rigolo, c'est vraiment mon modèle à moi, hein, découvrable, rouge corail. Ils ont d'ailleurs, je crois, Renault, on verra par la suite, mais ils ont vraiment mis en avant le rouge corail avec le toit découvrable. Donc voilà, ils décrivent vraiment toute la voiture, en gros, hein, le look, la modularité, etc., etc. Et le challenge à la fin, en expliquant combien a coûté la Twingo en développement, hein, 3,7 milliards de francs, le temps de fabrication de 14 heures, le fait qu'elle partage la chaîne de montage avec la Clio à Flins. Enfin bref, super intéressant comme document. On va pas le lire complet, mais bon, voilà, ça, en tout cas, celui-là pose les bases. Ensuite, on en a un second là, dépliant lui aussi, avec les caractéristiques techniques. Alors la fiche avant du rêve. Hein. La courbe de puissance... Les courbes que vous voyez sur YouTube, en général, c'est des trucs bien plus élevés. Mais là, on est à 90 Nm à 2800 tours minute pour 55 chevaux. Ça pousse. Donc là, on a tout. Hein. La taille des jantes, des pneus, le litrage du réservoir, le 0 à 100, toutes les infos qu'il faut. À l'intérieur, l'environnement automobile de Twingo. Alors là, ce que vous voyez là, on a 2 tableaux avec toutes les concurrentes de l'époque de la Twingo. Donc on a l'AX, la Cinquecento, la Lancia Y10, la Mazda 121, l'Opel Corsa, la Peugeot 106, la Rover Mini, la Seat Marbella, la VW Polo et la Renault Clio. Ils ont quand même mis une autre Renault pour comparer un peu les perfs de la voiture la plus vendue en France à cette époque. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, il y avait uniquement la Seat à carbu. Hein. Voilà. Et derrière, on a toutes les dimensions de la voiture avec le coffre ouvert, le coffre fermé, la largeur, la hauteur, machin. C'est très détaillé, l'empattement, les voies, il y a tout. Alors prochain document hyper intéressant, il fait pas mal de pages celui-ci, ils ont encore récupéré le rouge corail. Alors la Twingo corail comme ça représentait uniquement 8% des ventes. Malgré que ce soit la Twingo qui a été le plus mise en avant par la campagne de pub de Renault, c'est une des couleurs qui s'est le moins vendue. Ce qui est rigolo, la forme du livre qui reprend la forme de la Twingo, à l'avant c'est l'avant, à l'arrière c'est l'arrière. Oh. Je trouve le document hyper mignon. Je me mets à la place des journalistes là, en 1992 qui ouvrent ça pour la première fois. On se remet peu hein, dans le contexte de l'époque, mais c'est comparé à une AX, les gars. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bonjour, je m'appelle Twingo, je suis la voiture que l'on croyait impossible, mais impossible n'est pas Renault. Voilà, ça c'est des punchlines qu'on aime bien. À Renault, inspirez-vous encore une fois de cette communication de l'époque. Vous arriviez à faire des trucs monstrueux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec vos esprits alpines de merde. La pub avec Claude Brasseur, incroyable, hein, dans les années 90, vraiment, c'était les rois de la pub Renault. Les photos d'époque, je les trouve superbes. Alors, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi t'as pas mis des plaques noires sur ta voiture. Il faut savoir que là, on est en 92 et les plaques noires disparaissent en 93. Donc officiellement, les tout premiers millésimes de Twingo sortis des usines de Renault n'avaient pas de plaques noires. Par contre, pour la campagne de pub, oui. Et là, Renault retrace son histoire avec ses modèles emblématiques, hein, 4 chevaux, la 4L. C'est d'ailleurs la voiture que remplace la Twingo, la 4L. On fait un petit clin d'œil aussi à l'espace pour le côté monocore, parce que la Twingo s'inspire beaucoup de l'espace aussi. La direction artistique de ces documents, je trouve ça incroyable. Pur design des années 90, je trouve ce document fabuleux. Les petits détails comme ça, comme les poignées rondes et tout, ils ont vraiment poussé le bouchon partout, quoi. On a l'évolution du marché des voitures sur l'Europe. La rouge corail dans le bulldozer, là, je trouve ça incroyable. Les photos de l'époque, c'était fabuleux. Je pouvais pas passer à côté de cette page où ils montrent comment transformer la voiture en lit, rabattre la banquette pour en faire un monospace. Encore une rouge corail pour le coup. Page très intéressante là aussi, hein. Ils reprennent le grain de l'intérieur hein, qu'on appelle intérieur Soho sur les collections 1 avec les 4 couleurs de lancement. Donc on a le jaune indien, le rouge corail, le bleu outre-mer et le vert coriandre. Et là ils parlent aussi des teintes en option que je parlais aussi dans la vidéo de la collection 1. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en suggestion à la fin de la vidéo. Là ils avaient clairement l'intention de montrer qu'il allait avoir de l'accessoire, hein. Le fameux volant cuir biton, le porte-clés boule,
Tant qu'on est dans ma petite collection, je vais vous montrer. Ça, c'est une pièce rarissime, les amis. Dans la boîte d'origine. Comme ça me fait bander. Et en plus de ça, si elle veut bien sortir, on a la petite notice d'utilisation pour savoir comment décrocher ce truc-là. Il a jamais servi. Ça, c'est en métal. Il faut savoir qu'ils prennent cher en général. Ils tapent contre la porte et tout, donc la peinture s'écaille. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient fait un porte-clés pour chaque couleur de lancement. Alors malheureusement, moi, j'ai pas le rouge corail, mais ça, faut savoir. Vous allez halluciner. Sur eBay, il y a un porte-clés boule comme ça en vert coriandre qui s'est vendu 580 € sans la boîte et sans la notice. J'ai pas mis ce prix-là, je vous rassure. Hein. On pourrait même plus faire des photos comme ça aujourd'hui. Il serait traité directement de raciste, Renaud. Ou de grossophobe, j'en sais rien. Mais voilà, donc document hyper intéressant, celui-là aussi. Et dans le dossier presse, là, il y a ça. Il y a encore le papier craft d'origine dessus. Alors, ils ont fait les choses en grand chez Renault. Ils ont donné des photos originales. Elles sont magnifiques, les photos. Franchement, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'hésite carrément en fait à les faire encadrer et les mettre sur un mur chez moi. Mais ça déloterait le dossier presse, alors je sais pas. J'ai envie vraiment de préserver ces photos pour le plus longtemps possible. La jaune indien open air, j'en parlais tout à l'heure avec le volant biton et tout. Les photos prises dans un champ comme ça, ils étaient très contents d'être là visiblement. Les photos séquences qu'on a vues tout à l'heure en noir et blanc là, avec un papier mat, l'autre il est brillant. Photo complète de l'intérieur. Je les trouve magnifiques les photos, vraiment. C'est en partie pour ça que j'ai pris le dossier presse parce que il y a plein de trucs dedans qui sont vraiment cool. Ils ont osé quand même, alors je comprends pas, ils ont mis vraiment l'accent sur les couleurs de la Twingo et ils font des photos en noir et blanc. Regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore ces tirages. Voilà, on va les passer vite fait. C'est magnifique. C'est franchement magnifique avec tous les détails là. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, c'est compliqué à remettre dans... Voilà. Hop. Et le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, parce que c'était déjà très sympa ce qu'on a vu auparavant, mais il y a encore mieux pour moi, puisque c'est pas vraiment des négatifs. C'est des trucs qu'on projetait... moi, j'ai connu ça quand j'étais à l'école. Les genres de rétroprojecteurs, vous savez, on mettait ça dans des... Je sais plus, on mettait les... Je sais plus. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. On mettait ces genres de petites cartes là dans un truc qui projetait l'image sur un mur. Donc ça en est. Et regardez si... je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'essaye de... On a des photos d'époque. Il y en a plus que ce que je viens de vous montrer là. Je trouve ça magnifique. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Possiblement dans des salles de réunion. Hein. Ils en avaient certainement besoin. Je trouve ce truc trop cool. Voilà les amis, c'est tout. Alors cette vidéo, je sais pas du tout comment elle va être reçue. Là, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que ça fait à peu près 3 semaines qu'il pleut ici. Et j'ai pas mal d'essais qui ont été annulés. Et je me suis retrouvé très vite à court de contenu. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça tant qu'il fait encore pas beau dehors là. Et que je posterai ça quand j'ai envie de poster en fait. Si ça vous a plu, on en fera d'autres, sincèrement. Parce que je trouve ça amusant de vous montrer un peu ce qu'il y a dans mon décor depuis quelques temps maintenant. Moi, ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo Twingo. Pas de panique, la Twingo bleue collection 3 là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. La voiture, ça fait 3 mois je crois qu'elle dort au garage, qu'elle n'a pas bougé, je sais même pas si elle y est encore. Donc on va s'en occuper bientôt. Il faut que je finisse la Datsun avant, c'est ma priorité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Soyez gentils, ne me traitez pas de fils de... Si vous avez des critiques, il faut que ce soit constructif. Voilà. Un thé nul ne fonctionne pas. Je préfère prévenir. D'ailleurs, en parlant de vidéos, je vais certainement baisser le rythme à 3 vidéos par mois. Parce qu'il faut savoir que je ne gère pas uniquement cette chaîne YouTube qui est déjà très énergivore et qui me prend déjà un temps de malade. Je monte aussi les vidéos pour Cédric du garage Jean Caisse. Donc les deux cumulés, ça fait beaucoup de boulot. Et à l'heure qu'il est, je suis en train de voir avec encore une autre chaîne YouTube pour être monteur pour cette autre chaîne. Mon objectif principal étant de vivre sans patron. Donc il faut que je fasse des trucs hors de la chaîne pour pouvoir rentrer de l'argent. Voilà, parce qu'elles ne sont pas toutes sponsorisées ces vidéos. Donc voilà, vous savez toute ma vie maintenant. Alors comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, mais surtout un abonnement à la chaîne si ça vous a plu. Il y a plein de vidéos sur la Twingo si vous en êtes aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 2 ans de contenu dessus, donc il y en a plein de vidéos à voir si vous êtes nouveau. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos et de vous abonner, surtout pour voir les prochaines. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.